Bonjour à tous, c'est Franck et Rivaol. Salut. Qui conduit comme un fou. Non, pas du tout, regarde, je suis sur ma droite, c'est alors vrai. tu dis pas n'importe quoi. Hein. Bon, on va dire bonjour à tout le monde et aussi on va saluer les apopatodiaphulo... Latophobes. Voilà, les apopatodiaphulatophobe, nos amis. Oui, bonjour à tous. On est avec vous, Oui. On est avec vous de tout cœur. Donc on fait une belle vidéo aujourd'hui de Saints Row sur Xbox 360, un jeu THQ. C'est une preview qu'on fait, on en refera Voilà, une. donc en fait c'est une version preview qu'on a reçue à la rédaction. Donc on fait une sorte de vidéo découverte en fait pour vous montrer donc la modélisation de la ville. Ouais. Puisque c'est un GTA-like et on sait que les GTA-like bien souvent sont graphiquement moyens. Ouais. Donc là c'est pour vous montrer quand même qu'on a franchi quand même un palier avec la next gen. Ouais, c'est vraiment joli à regarder. C'est Volition qui nous a Volition, je sais pas comment on dit. Comment tu dis toi? Volition. Je sais pas. Volition nous a fait ça et c'est bien sympa. Ça sort normalement au 1er septembre. Par contre, c'est clair que c'est pour les 18 et plus. Là, parce que c'est pas franchement exagéré. Ah non, là. pas du tout. Bon, déjà il y a un petit peu de violence. Comme dans tous les GTA-like, et il y a aussi un langage assez cru. Voilà. Donc là, tout le monde n'entendra pas parce que c'est en anglais. Mais en version française, ça risque d'être un peu chaud. Version française, oui. Donc c'est un peu à cause de ça maintenant. Je pense que c'est logique. Hein. Une jolie ville en tout cas, vraiment. Donc c'est une ville fictive. Hein. C'est pas une ville tirée du réel. Je sais plus son nom exactement. Enfin bon, ça c'est pas très important. En fait, là, on se promène pour vous montrer un petit peu les différents quartiers, puisque la ville est divisée en plusieurs quartiers qui changent complètement en fait de style d'un endroit à l'autre de la ville. C'est assez dépaysant, c'est sympa. Et comme vous l'entendez, on a des radios dans la voiture. Ah ouais, on peut en changer. Maison une autre pour voir. Donc on peut en changer à volonté. Donc ça, ça colle davantage à l'ambiance du jeu. En fait. Sinon, on a quoi d'autre? On a une radio rock. Donc là. Il se passe rien sur cette radio, si. Ah oui, c'est vraiment rock. Ah oui, c'est en avant. C'est voire métal. On va également de la musique classique. Donc on va on va descendre de la voiture. On va peut-être se garer quand même. Sur le trottoir, je suis bien garé. Gare-toi comme il faut parce que... Oh, Pascal Obispo. Donc ça c'est le personnage principal, donc celui qu'on dirige, qu'on peut modéliser à sa guise. Donc là, je crois que mais il n'y a pas que toi qui conduis comme un malade, c'est-à-dire que les gens écrasent tout le monde. C'est un petit peu n'importe quoi par moment. Ah, c'est carrément l'anarchie dans ce pays là. Donc c'est pour vous montrer un peu l'animation du personnage, qui est assez bonne en fait. Donc, en fonction des armes, on peut bien sûr voler dans des voitures, c'est toujours aussi violent si j'y arrive. Ah ouais. Et on peut prendre des gens en otage. Donc on va éteindre la radio, voilà. Si j'appuie sur triangle, ah bah non, voilà, donc j'appuie un petit peu tard, du coup il a sauté de la voiture. Donc c'était une belle cascade de Pascal. Bravo, une belle cascade de Pascal. Bravo Pascal. Donc là tu vas te reposer un peu. C'est vrai que hop, un petit peu dans l'eau, voilà, pour te rafraîchir. On va peut-être aller faire trempette pour vous montrer. Alors attention, une petite bombe. Hop là. Avec un petit bruit. Plouch. Ah bah oui. Plouch. Donc c'est assez joli, l'eau est assez bien modélisée. Ouais, non mais c'est bien réussi. Ouais. Bon, il nage très très vite, mais il nage bien, donc les mouvements sont décomposés. Mais attends, c'est un sportif, ça se voit. T'as vu la carrure. Par contre, je crois qu'on peut pas aller sous l'eau. On dirait un peu... on dirait un peu... Qu'est-ce que nous disait le gars l'autre jour? Il a un peu la carrure de... je ne sais plus. L'animateur de... Ah oui, exactement, Olivier Mine. Voilà, la carrure et la tronche. Des petites jambes et le haut du corps baraqué comme c'est pas possible. Donc voilà, on se moque pas. Tu peux voler aussi une voiture de police. Donc bien ça c'est très bien. Non, c'est pas bien du tout. Hein. Tu es un voyou. Tu es un voyou. Voilà. Qu'est-ce que tu veux qu'on rajoute de plus? Pour l'instant, on va pas dire grand chose parce que bon, la preview va suivre. Et donc c'est vraiment une vidéo découverte pour vous montrer graphiquement en fait comment est faite la ville. Ouais. Et ben je pense que c'est une bonne idée qu'on l'ait faite en tout cas. Voilà, donc c'était quelque chose de très très simple, mais vous inquiétez pas, on aura les détails dans la preview très bientôt. Ça s'appelle Saints Row, c'est sur Xbox 360, c'est édité par THQ, développé par Volition, vous choisissez.
C'est de l'action combat du GTA-like. Ça sort au 1er septembre 2006. C'est pour les 18 et plus. Et c'est vachement bien, en espérant que ça ne contrarie pas trop nos amis apopatodiafulatophobes. Exactement. La version preview est donc quand même une bonne surprise, hein, il faut le dire. Nous, on a quand même bien aimé, on est plusieurs à la rédac à avoir apprécié le jeu. Fichu, ouais. C'est bien fichu. Et oui, c'est vrai que déjà il est très joli pour un GTA-like, ça change pas mal. Et puis bon, par contre, c'est un copier-coller sur GTA. Il n'y a pas beaucoup de nouveautés, il n'y a pas grand-chose d'unique, de spécial. Mais je pense que parti comme il est parti, c'est un jeu qui pourra donner pas mal de plaisir aux fans du genre. Ça plaira à beaucoup de gens, j'en ai l'impression. Moi le premier, je pense. Oui, c'est vrai, tu es très dans ce style. Voilà, bah, j'y ressemble un peu au mec. Bon allez, on vous dit merci beaucoup, ciao, salut à tous et bon courage, jouez bien, jouez intelligent, mais ne jouez pas trop. Oui, enfin un petit peu quand même. Un petit peu quand même. Allez, ciao, salut. Salut. Bonjour à tous, c'est Franck et Dino One. Salut. On se retrouve. Tu as une belle attitude, mon bon Dino. Hein. Ah oui, tu as une attitude. Oh, tu ouvres les portes avec tes pieds. Ouais. Tu es musclé du pied. Donc, on se retrouve pour Saints Row. Une vidéo de Saints Row sur 360, un jeu THQ développé par Volition. C'est de l'action combat, ça sort le 1er septembre 2006 et c'est pour les 18 et plus. Voilà, ça c'est fait. On avait fait une petite vidéo avec notre poussin national. Dit Rivaol pour Rivaol et sa voiture sans permis. On avait fait une petite vidéo de la preview. Là, comme le jeu sort bientôt, on a une bonne version de test. Et ben on va pas se gêner, on va se faire une ou deux vidéos du jeu. Alors je te laisse nous expliquer un petit peu. Oh, c'est marrant le truc derrière. Oui, c'est marrant. Ah non, le truc derrière. Oui. Je croyais que tu parlais du pain. Non. Donc ça c'est une contractuelle qui vient de renverser la pauvre passante que j'ai déjà dégommée. Bien, bravo. Ah, bravo la police. Saints Row, c'est pour les 18 et plus. Nous vous le signalons. Donc oui, expliquer ce qu'on fait quand même un petit peu. Saints Row en bon GTA-like a son petit système de progression en sus du fait de pouvoir se promener tranquillement en ville. Et ce système de progression dans le jeu, il marche en deux temps. On a d'abord... Non mais Franck, tu peux pas danser à côté sur la musique disco comme ça, c'est pas possible. On dirait la musique du gendarme de Saint-Tropez un peu. Je sais pas, j'ai tout oublié du gendarme de Saint-Tropez. Donc oui, on a d'un côté les missions, les grosses missions de progression qui sont pour le compte du gang. On a 3 à chaque fois qui permettent de faire avancer la conquête du territoire. Mais avant de pouvoir débloquer ces missions-là, on doit passer par les activités. Les activités, on peut les faire librement et il y en a de toutes sortes. Et elles servent en fait à gagner de l'argent d'une part pour pouvoir s'offrir toutes sortes de choses, comme un chouette look comme ça, un beau chapeau et tout. Ah oui, non, mais j'aime bien son bandana. Il a un bandana en peau de moquette ou en peau de banane, je sais pas comment on peut dire. Et on gagne en même temps du respect, c'est le respect qui permet de débloquer les missions. Donc ça c'est des activités, il y a un peu de tout. Là on va faire du détournement de convoi. Il y a de l'escorte de call girl assez violente avec le client dans la voiture. De la fraude à l'assurance, du trafic de drogue. Enfin, il y a vraiment 18 tout, et plus. 18 et plus, c'est assez mérité quand même parce que c'est souvent assez trash. Ouais, c'est bien explicite. Oui, voilà. Hein, puis c'est vraiment violent. Enfin, c'est violent. Bah, c'est-à-dire que voilà, pour prendre pas forcément beaucoup plus violent qu'un film sur le monde gangsta, mais bon, c'est bien 18 et plus quoi. Ouais, c'est bien 18 et plus pour c'est clair, hein, c'est ce que tu me disais tout à l'heure pour dégager un mec de sa caisse, soit déjà il le cogne, et si ça suffit pas, il le tue. Voilà. Ah, même parfois sans qu'il soit question de savoir si ça suffit ou pas. Hein. Il lui met direct une balle dans le ventre et puis il prend la voiture. D'accord. C'est aléatoire en fait. Donc là on voit... C'est pas un tendre. Hein. Non. Vercetti dans GTA avait parfois un côté sympathique, gentil truand on va dire entre guillemets. Autant lui, franchement c'est un gros méchant quoi. Ouais, le gars qui rigole pas. Hein.
Alors là, tu augmentes ta jauge de respect. Jauge de respect qui n'est pas pleine, donc je peux pas encore aller faire une mission. Ah, donc je peux refaire un autre détournement ou aller essayer une autre activité. Ce qui t'enchante, mon bon Dino. Ou alors je peux... tu t'es bien reproduit quand même. Oui, mais je me suis juste donné un petit air un peu plus méchant. Oui, t'as les yeux très rapprochés comme ça, très en colère. Voilà, très enfoncés, les sourcils, on verra peut-être sur l'autre vidéo si on fait les avatars. Ça peut être sympathique. Ah oui. On ira voir ça. On ira voir les magasins aussi, tiens. Ah oui, tu vas peut-être pouvoir t'acheter des lunettes comme en vrai. Bah ouais, mais je m'étais acheté des petites lunettes rondes. Ah mais tu les as perdues. Et voilà, je sais pas, j'ai pas dû sauvegarder, j'ai fait une couane et voilà, j'ai perdu mes lunettes. Oh. Alors là, qu'est-ce que tu vas choisir? Ben là, je suis toujours dans ma mission d'activité, mais à la rigueur, on peut peut-être s'amuser juste à défiler comme ça un peu en ville. Ah ben on peut voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, pour que les gens voient un petit peu la ville, parce que c'est vrai que par rapport à GTA, c'est quand même beaucoup plus... Je vais quitter la mission, ce sera plus simple. Tu m'as dit que la carte était un poil petite. La carte est un peu plus petite. On se serait attendu peut-être à quelque chose d'un peu plus grand sur une console comme ça, sur 360. Après, il y a une volonté des développeurs d'éviter les gros allers-retours en voiture, comme on a pu voir dans GTA. C'est vrai que des fois, on se tape. Allez hop, on est rentré dedans. On se tape des trajets d'un quart d'heure. Ouais, ça c'est un peu. On avait fait quelques vidéos avec JM justement de GTA, et c'est vrai qu'il y en a une, on n'arrivait pas trop à la faire parce que le mec était en moto et ça n'en finissait plus. Oui, voilà, c'est ça qui est gênant, c'est que on se tape parfois des trajets assez longs et on va se faire un petit peu de carjacking. Ah tiens, voilà, c'est dingue que tu piques que des Fiat 500. Mais non, mais il n'y a pas énormément de voitures de luxe en fait dans cette ville. Il y en a quelques-unes, mais pas tellement. Bon, là je le fais exprès de rentrer dans tout ce qui bouge, c'est juste pour montrer un peu la physique, ce que ça vaut. Je suis quand même pas non plus mauvais à ce point. J'aurais bien voulu aller faire un petit tour sur le freeway, mais je sais plus où il est là. Là on peut regarder un peu la déformation sur la tôle. Ah oui, c'est ça qui est... vrai que pour un GTA-like, avec un environnement ouvert, le jeu est quand même assez... c'est quand même franchement joli. Alors ce qui est dommage et qui m'a un peu fait baisser la note graphique, c'est que c'est pas mal bourré de bugs. Alors on espère que dans la version définitive ça sera plus. Parce que ça c'est une version test, donc c'est pas une version commerciale. Pas mal de clipping. Retail comme on dit. Ouais, il y a beaucoup de clipping. Quand on joue en HD surtout, c'est blindé de clipping. Sur le freeway ça se voit beaucoup d'ailleurs. Parce qu'on voit les immeubles apparaître d'un coup, même les voitures. Et ça c'est quand même un peu dommage. Ouais. Pour un jeu de ce gabarit sur cette console là. Voilà, donc là je fais une bonne démonstration de n'importe quoi. Ah, mais et vu que c'est un peu le principe du jeu, je m'en veux pas trop. Bah non, mais c'est bien, on se donne une bonne idée. Écoute, ce qu'on peut faire c'est... c'est quand même... Il y a une activité qui consiste en ça d'ailleurs. Semer le chaos dans une zone donnée. Anarchie. Ah c'est un peu ça, oui. De toute façon, je pense qu'on va peut-être se faire une autre petite vidéo pour montrer les avatars, les boutiques. Oui, on va pas se gêner. Surtout prendre l'autoroute à contresens. Que du bonheur. C'est que du bonheur. Bon, et c'était une première vidéo Sensro avec notre bon Dino One, le conducteur fou de la rédaction. On se retrouve, on salue bien bas nos amis climaphobes. Donc, salut les climaphobes. Salut les climaphobes, bon courage, on est avec vous. Et n'ayez pas peur, les escaliers ne vous volent pas de mal. On se retrouve donc pour une autre vidéo de Saints Row sur 360. Et puis voilà, en attendant on vous dit prenez soin du rock'n'roll et à bientôt. Ciao, salut à tous. Salut. Ouais. Bonjour à tous, c'est Franck et Dino One. Salut. On se retrouve pour une autre vidéo de Saints Row sur 360, un jeu THQ développé par Volition. C'est de l'action combat, ça sort le 1er septembre et c'est pour les 18 et plus. Alors là, on va voir un petit peu tout ce qui est fabrication de son personnage et tout ce qui est avatar, quoi, en gros. Voilà. Donc on peut faire des mecs avec bas du front, c'est clair. Voilà. On peut faire des mecs vraiment très très bas du front. Non, on peut faire un bonnet. Faire pas mal de choses en fait. On doit pouvoir faire un bonnet, je sais pas, faudrait que je m'entraîne. J'ai déjà mis pas mal de temps à faire une version super méchante de moi-même. Oui. Parce que ça peut être assez long, parce qu'il y a des paramètres avancés, des choses comme ça. Mais on a vraiment beaucoup de liberté, on peut faire un monstre. Ah bah alors attends. En général c'est plus facile à faire d'ailleurs les monstres. Il suffit de faire n'importe quoi. Par exemple ça, n'importe quoi. On va revenir sur la tête, les oreilles. J'avais réussi à faire Spock, moi, je sais plus. Ah ouais. Avec un peu de pointe.
C'est excellent. Donc elle est super bien faite cette. Ah oui, c'est vraiment bien fichu. Hein. On a déjà vu des éditeurs d'avatar comme ça pour plein d'autres jeux, mais pour un GTA Live, j'en ai pas souvenir moi. Et c'est quand même franchement sympa. Bah écoute, en tout cas, tu t'es refait, on l'a vu dans la première vidéo, tu t'es un peu recréé. On va le revoir tout à l'heure. Je me suis recréé approximativement. Hein. Oui. J'ai pas l'air si méchant d'habitude. Non. Par contre, je suis aussi mal rasé. J'en connais d'autres. Donc non, mais c'est vrai que c'est assez sympa parce qu'on peut vraiment partir dès le départ. Oh oui, YMCA. Là, ça s'est gagné. Excellent. Donc on peut vraiment partir dès le départ avec un personnage. On peut avoir un personnage qui nous ressemble, en fait. C'est ça qui est bien. Eh ben oui. C'est ça qui est qui bien. ne ressemble pas du tout. Ou qui ressemble à Robert Rue. Ah, exactement. Jeune. Robert Rue, jeune. Jeune. Et punk. Donc, hop. Ah oui, excellent. Bon, on va voir le résultat fini après avec le personnage que j'ai créé moi. Ce qui va m'obliger à recharger la partie. Mais on va recharger tranquillement. C'était juste pour dire que quand même l'éditeur est assez sympa. L'éditeur est sympa, la carte est un peu petite, par contre le jeu est vraiment cool dans le sens où on peut faire un peu vraiment tout ce qu'on veut. Rive a bien aimé, toi t'as bien aimé. Ouais. On n'est pas d'accord sur tout avec Rive. 2-3 petites broutilles comme ça, mais pas grand chose. Alors, comme ça tout le monde peut voir le menu en même temps. Exactement. Je vais recharger l'autre partie. Hop. La bande son, elle est assez sympa. La bande son est assez sympa. En plus on retrouve le principe de GTA, c'est-à-dire qu'on peut choisir sa radio en voiture. Donc on a un peu tous les styles musicaux. Ah bah il y a même du talent, on entendait qu'on est assez bien servi. Du rap, du rock, du easy listening aussi dans les. Ouais voilà. En plus ce petit truc sympa, c'est que il y a une bonne gestion du son. On va aller faire un tour dans une boutique là pour montrer un peu. Donc me revoilà. Il y a une bonne gestion du son, c'est-à-dire que quand on descend de voiture, si on laisse la portière ouverte, on va entendre le bruit. Ah oui, le son assourdi en fait. D'accord. On va aller voir les fringues. Ah oui, bonne idée. Alors il y a des boutiques de fringues, il y a des boutiques d'accessoires. Là du coup je pourrais pas racheter mes lunettes parce que c'est pas dans cette boutique là, mais je sais plus où aller. Il y a des boutiques d'armes évidemment. Ah, ça va de soi. Tiens, une manchette. Ça c'est une manchette dans ta face et tu piques une cape chauve. Voilà, c'est moyennement la classe la cape chauve. Mais... Non mais c'est vrai que... je me suis fait gauler par la police, tiens. Ah tiens, ils sont derrière. Alors là tu peux les semer tout simplement. Je peux les semer tout bêtement. Ou je peux, encore une fois, on n'invente rien comme dans GTA, passer chez un camarade qui va masquer ma voiture en fait pour me débarrasser des flics. Ou sinon je peux les semer, c'est pas très dur en fait de les semer. Ouais, même quand t'as un peu progressé dans le jeu, ça devient pas plus difficile. Non. Enfin moi j'ai jamais vraiment eu de problème avec eux. Hein. Avec la police? Non. Mais encore heureux. Donc voilà la boutique, où est-ce qu'elle se cache? Elle est là. De toute façon là je vais venir tranquillement et puis ils vont m'oublier pendant ce temps. Non les flics il suffit de rouler un petit peu vite et puis ça y est c'est fini. Hein. D'accord. Donc voilà, donc on peut s'acheter un super bandana, une casquette de baseball. C'est excellent. Excellent. T-shirt spéciaux. Alors ça, j'ai aussi perdu mon pull, j'avais un super pull à col roulé. J'ai plus que mon chapeau, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais c'est dingue, je suis sûr que quelqu'un t'a piqué tes fringues. Ah bah attends, Manteau, veste en jean. Non, je vais pas quitter, enfin. Mais non. Hop. Je suis désolé. Hein, non, mais ça arrive. C'est que je suis franchement contrarié d'avoir perdu toutes mes fringues là. Alors, t-shirt spéciaux. Sur chemise. Ah oui, excellent. Alors, selon les boutiques, on n'a pas le même choix. Je suis en train de le constater, enfin de m'en souvenir. C'est pas la bonne boutique ici. Donc là, on peut s'acheter un peu tout ce qu'on veut. Un pantalon, on peut être en caleçon, on peut être presque nu. Donc bon, ça reste assez classique pour les GTA Live. Donc c'est vraiment histoire de montrer que de toute façon, il y a tout ce qu'il faut. Et au fur et à mesure, tu peux avoir accès à des boutiques avec d'autres choses où tu les as toutes dès le départ et tu vois, c'est sympa. Ça c'est sympa. Ça c'est très classe. Je me demande si je vais pas troquer mon petit béret contre ça en fait. Ah, moi j'aime assez. Je trouve que c'est sympa. Hein. En gris, par contre. Sinon, il y a peut-être la casquette aussi. Ah, la casquette. Le blanc. Ouais. Oui, non, les boutiques sont, si j'ai bonne mémoire, toutes disponibles depuis le départ. Ah, mais ouais. après, c'est une question d'argent. Il y a des produits plus ou moins chers. Bon, là, la casquette, c'est $42. Il y a des choses qui sont beaucoup plus chères que ça. $42 une casquette? Oui, pour la casquette. Oh, cela dit, c'est cher une casquette américaine. Hein. Ah, bah attends, oui, je Moi, j'ai souvenir d'avoir acheté une casquette à Los Angeles, ça m'avait coûté cher aussi. Hein. Ah bon? Mais tu es fou. Non, j'avais chaud. Bah écoute, voilà, on a vu deux petites choses. Est-ce que tu veux qu'on refasse une petite vidéo ou non?
Peut-être qu'on peut s'en refaire une petite. Allez, on s'en refait une petite mission. Bon, bah voilà, une autre vidéo de Saints Row sur 360. On vous dit à tout de suite parce qu'on va refaire une autre vidéo avec une autre mission. Allez, ciao à tous, salut. Bonjour à tous, c'est Franck et Dino1, on se retrouve pour une troisième vidéo de Saints Row sur 360. Je ne dis pas qui l'a édité, qui l'a développé, je sais qu'une chose, c'est que c'est vous qui l'achèterez. Il est fin. N'est-ce pas? 3 grosses têtes. Oh non, pitié. Oh, t'es dur là, franchement. Donc, Franck et Dino1 pour cette magnifique vidéo. On se retrouve pour une mission. Là, tu vas te mettre sur le nez. Ça, c'est ta copine. Elle est jolie, ma foi. C'est une amie, ce n'est pas ma copine. Ah oui, pardon, c'est une amie. Tu as toujours ta tête de méchant. Le bad guy. T'as des yeux de fourmi empoisonné là. Comme ça. Tu es en colère. Donc, voilà. Super bien, mec en colère. La mission, c'est qu'il va falloir que tu te mettes sur le nez avec les mecs d'une bande adverse. C'est ça, un des 3 gangs contre qui mon gang se bat. Et donc on a à chaque fois simultanément, on a toujours 3 missions qui nous sont proposées. Donc ça, c'est celle contre les Webside Rollers. Alors là, par contre, c'est carrément... ce n'est pas une vidéo de Dead Rising du tout. C'est une vidéo de... C'est pas l'adaptation de 28 jours plus tard, comme tu disais. C'est pas 28 jours plus tard. Parfois, curieusement, il n'y a absolument plus de trafic dans le jeu. Ouais. Et alors ça peut être très 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 pénible parce que là j'ai plus de voiture. Et t'as plus de stamina, tu ne peux pas courir vite. Je peux pas courir vite, c'est un peu la galère. Est-ce qu'on va retrouver la dame que tu as agressée tout à l'heure? Oui. En fait, on l'a dit pas, on le dit pas, mais on a fait une vidéo juste avant où Dino était en train de je me suis amusé à fracasser une passante. Gratuitement. Gratuitement, hein, pour montrer à Franck comme c'est bien la violence gratuite. Et en fait, cette dame qui passait lui a rendu ses coups de poing. La police est arrivée et a shooté cette dame. Voilà. Donc, et m'a laissé repartir tranquille. C'est dommage qu'il n'y ait pas une fonction porter plainte. Je suis sûr qu'on m'aurait proposé de porter plainte contre la dame. Oui, c'est clair. Donc là, la mission consiste à aller tuer tout le monde. C'est pas plus compliqué avec des détails. Et faire peur, en fait, c'est un petit complot pour que ma petite camarade qu'on a vu tout à l'heure puisse infiltrer cette bande. Ouais. Je vais aller devoir faire peur à un type et ma copine va venir me sauver. Et comme ça, on va la prendre pour une gentille. Alors qu'en fait, elle est méchante. Ah, d'accord. C'est très fin. C'est super fin. Et tu peux pas voler une de belles voitures là? Si, je peux, mais il faudrait d'abord que je m'occupe d'aller tuer un peu les gens, quoi. Ah, d'accord. Ah oui, je crois qu'il y en avait plus. Ah, si, il y en a plein à l'intérieur encore. D'accord. J'ai quand même du taf là. Et t'as peut-être quoi te soigner là parce que tu. Est-ce que j'ai. Oui, j'ai encore de quoi me soigner. Là, vas-y. Faut que tu manges une banane, non? Voilà, je mange un petit truc et puis ça me soigne. Tu manges sur Sinon, le côté, en fait, toi. il suffit d'attendre un petit peu et la santé remonte. C'est vrai quand on est en plein combat. Là, d'ailleurs, en parlant de trucs pas pratiques en plein combat, il y a la gestion des armes. Ouais, je viens de voir ça. C'est stupide. Parce que pour changer d'arme, en fait, il faut appuyer sur B, ça ouvre ça. Choisir ensuite avec le stick analogique, ce qui veut dire qu'on peut plus bouger et le jeu s'arrête pas pendant ce temps. D'accord. Le problème c'est que quand on se retrouve à court de munitions, qu'on est au milieu des autres et qu'il faut changer d'arme, et ben on est bien embêté. Parce qu'on reste statique, on peut pas le faire, et alors ça c'est vraiment... Il n'y a pas vraiment de problème de jouabilité dans le jeu, mais ça c'en est un. Ouais, pas simple à gérer. Franchement, gênant. Et tu vas t'en sortir là, parce qu'ils sont des centaines là-dedans là. Ouais, mais c'est moi. Ah oui. Je suis quand même super balèze. Je sais pas si j'ai des munitions. Non, j'en ai plus évidemment. Par contre, t'as qu'un petit gun là, tu peux pas avoir un. J'ai plus de munitions sur les autres. Ah, c'est vrai que c'est un peu dommage aussi. On trouve pas beaucoup de munitions dans le jeu. C'est souvent qu'on est obligé d'aller racheter carrément une arme juste parce qu'on a plus de munitions pour celle-là. Il faut pas que je le tue. C'est lui qui doit s'enfuir en fait. Mon but c'est de lui faire peur pour qu'il aille s'enfuir et qu'il soit récupéré par la jolie petite asiatique très vulgaire de tout à l'heure. Voilà. Voilà, c'est ce qui va se passer maintenant en fait. Pampan, là, tac tac. Et voilà, ça c'est ma camarade. Il y a quand même un scénario, hein. Ah ouais, non mais pas mal, hein, je suis assez surpris moi. Ah ouais, la Starsky Hutch et tout. Ah ouais. Ah bah attends, waouh. La petite chum bleue sur le haut de la tête. Donc encore une fois, les dialogues sont crus. Et encore les sous-titres sont... Oui, j'aime assez. Ça a été arrangé, on va dire. On a l'impression de voir un épisode de Soprano en français, ça fait pareil. Ouais, c'est un peu ça. On a l'impression de voir n'importe quelle série doublée en français en fait. Hein. Donc là, tu t'en vas avec une C4. Je dois...
Maintenant, je dois les suivre jusqu'à sa cachette secrète. Mon Dieu, j'ai raté. Hop. Poussez-vous, vous. J'aimerais essayer de ne pas encore me planter lamentablement comme à chaque fois qu'on fait une vidéo. Ah, mais ça, c'est le double effet Gaming Live. Où est-ce qu'ils sont partis? Ils sont là. Ils sont là. Là, faut que tu les suives. Faut que je les suive sans leur faire de mal. Puisque le but, donc, c'est que cette taupe de mon gang puisse... Ah, quand tu dis taupe, je pensais que tu parlais aussi de la façon qu'elle a de conduire. Un petit peu, oui, aussi. Le but, c'est que c'est Musmé. Je pensais que j'allais passer à travers l'arbre, c'est pour ça. Un nab. C'est pas que je l'avais pas vu. Donc en fait elle va me conduire comme ça jusque dans une petite banlieue toute mignonne. D'accord. Et en fait là ensuite il faudra faire semblant de les laisser s'enfuir. Comme ça on va plus s'infiltrer dans ce gang. Il y a un scénario. Il y a un scénario. Il y a quand même un scénario. C'est pas trop n'importe quoi. Alors autant elle est jolie, autant elle conduit vraiment comme une casserole. C'est incroyable. Elle conduit un peu comme une starbée. Ouais. Hop. Pour le fun on lui tire dessus. Ne la tue pas. Oh non. Hop là. Ah. Allez. J'adore. Pourquoi j'ai pris un veau pareil moi? Mais parce que je sais pas ce qui t'a pris. Je sais pas, je suis attiré par les vieilles caisses. T'es attiré par les voitures sans permis comme Rivol, avec qui nous avions fait cette première vidéo. De Saints Row, et on va peut-être... Est-ce que tu veux qu'on aille jusqu'à la banlieue ou on s'arrête là? Non, ça va être un petit peu long, donc je pense qu'on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. On vous a fait 3 vidéos de Saints Row, c'est pas mal. Vous avez eu un petit éventail de ce qu'on pouvait voir et faire avec ce jeu. Saints Row, je refais le tour là par contre. Un jeu THQ développé par Volition, ça sort le 1er septembre et encore une fois c'est pour les 18 et plus. Franchement c'est un tout petit peu mérité, vraiment. C'est quand même pas mal mérité. Est-ce que tu veux que je salue quelqu'un en particulier, par exemple les échinophobes? Ah oui, les échinophobes, j'ai toujours beaucoup aimé les échinophobes. Bah écoute, c'est des gens vraiment très sympas. Voilà, nous saluons donc tous les échinophobes de France et d'ailleurs, on leur dit bon courage, on est avec vous et en attendant de se revoir, on vous soutient. En attendant de se revoir, je vous dis à bientôt, ciao, salut à tous. Salut.